Vous avez affaire avec quelqu'un qui est tellement puissant et que vous ne savez pas quoi faire. Peut-être que c'est quelqu'un qui est dans le quartier, qui cherche toujours à vous nuire. Donc cette personne, son objectif, c'est de vous voir en train de pleurer. Vous ne savez pas ce que vous avez fait, mais les gens vous cherchent. Maintenant, le pire, c'est que vous avez affaire maintenant avec quelqu'un que tout le monde en parle. C'est quelqu'un qui n'a pas de pitié. C'est quelqu'un qui est tellement puissant. Si c'est de la sorcellerie, il est dedans. Si c'est du fétichisme, il est dedans. Quel que soit ce que vous prenez, lui, il est dedans. Mais le danger ici, c'est quoi? Il y a certaines personnes qui cherchent à se mesurer avec ce genre de personnes. Il y a d'autres qui s'engagent dans un combat avec ce genre de personnes. En réalité, si vous voulez néantir ce genre de personnes, vous ne devez pas prendre le même chemin que lui. Sauf si vous êtes dedans. Si vous êtes dedans, peut-être que vous êtes un initié par exemple, et que quelqu'un est en train de vous chercher à vous nuire avec la sorcellerie, vous maîtrisez déjà le chemin. Donc, vous pouvez utiliser d'autres choses pour combattre avec cette personne. Ça, c'est sûr. Maintenant, toi qui es chrétien par exemple, tu es chrétien et pour toi, c'est sang de Jésus. À un moment donné, le sang de Jésus ne suffit pas à combattre certaines choses. Il faut le renforcer avec d'autres pratiques qui seraient très efficaces pour néantir rapidement cette personne. Si vous avez un ennemi et que vous voulez néantir cet ennemi et que vous voulez faire quelque chose pour que cet ennemi puissant vous oublie, alors vous devez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Ce que nous allons faire ici, ce n'est pas d'aller chercher une feuille. Je ne vais pas vous commander d'aller chercher des feuilles à droite, à gauche, etc. Non. Ce que vous allez faire, vous allez chercher votre Bible. Qu'est-ce que nous allons faire avec la Bible? Nous allons choisir un psaume qui peut nous aider à anéantir rapidement cet ennemi puissant dont nous parlons. Alors, ce psaume que nous allons prendre le psaume 94. Psaume 94. Vous prenez votre psaume 94, vous cherchez, vous allez acheter votre bougie blanche comme celle-ci. Si par la grâce, vous connaissez déjà le nom de votre ennemi puissant, de votre ennemi fort, vous allez écrire sur un bout de papier le nom de cet ennemi-là, le nom de votre ennemi. Vous cherchez fil, ce genre de fil blanc-noir. Une fois que vous avez réuni ce dont vous avez besoin, les ingrédients dont j'avais parlé, donc premièrement, j'ai parlé de psaume, j'ai parlé de la Bible, dans laquelle nous allons prendre le psaume 94. J'avais parlé de la bougie. J'avais parlé d'une bout de papier sur laquelle vous allez écrire le nom de cette personne. Vous allez chercher l'huile. Vous allez chercher l'huile d'olive. Vous allez chercher l'huile d'olive. Lorsque vous avez tous ces ingrédients en place, vous êtes prêt pour faire l'opération. Premièrement, il faut commencer par la purification. Parce que je l'avais dit dans une vidéo que toute pratique spirituelle commence toujours par la purification. Donc, vous faites votre purification telle que vous avez l'habitude de faire, ou bien si vous n'avez pas l'habitude de le faire, alors vous versez un peu de sel de mer dans un seau d'eau, vous ajoutez un peu le jus de citron, vous mélangez et vous vous douchez. Ça fait la première purification que vous pouvez faire rapidement. Après cette purification, les autres purifications, c'est-à-dire les purifications mentales et les purifications de lieu, serait dans la formation. Donc c'est dans la formation, c'est pendant la formation que je vais dévoiler ce secret-là. Maintenant, lorsque vous avez fait votre purification, qu'est-ce que vous allez faire encore avant de commencer? Vous allez utiliser les influences planétaires. Donc, vous choisissez un mardi à 13 h. Maintenant, lorsque vous avez opéré toutes ces choses et que vous êtes sûr que vous êtes prêt pour commencer à faire le rituel,
Vous avez déjà écrit le nom de la personne sur un bout de papier comme ça. Vous prenez votre huile d'olive, vous mettez l'huile d'olive, vous mettez votre doigt index dedans et vous commencez par le milieu. Donc vous mettez l'huile sur la bougie au milieu vers le bas. Le milieu vers le bas, le milieu vers le haut, le milieu vers le haut. Après cette opération, vous prenez votre feuille sur laquelle vous avez écrit le nom de la personne et vous attachez la feuille contre la bougie. Il faudrait que la feuille commence en bas, totalement en bas de la bougie. Ça, c'est très important. Il faut regarder ce que j'ai fait. Donc, c'est en bas de la bougie que vous allez enrouler la feuille. Après ça, vous prenez le fil. Vous prenez le fil blanc-noir. Donc, vous prenez la fil blanc-noir et vous attachez. Vous attachez la feuille contre la bougie complètement avec les feuilles, avec les fils, avec les fils blanc-noir. Vous attachez complètement et vous pensez que votre ennemi soit vaincu, qu'il est devenu impuissant envers vous, que tout ce qu'il pense à vous faire serait néanti. Vous pensez à ça, comment votre ennemi serait vaincu. Vous attachez les feuilles avec les fils blanc-noir jusqu'à ce que on ne peut plus voir la feuille. On ne peut plus voir la feuille. On ne voit que les fils blanc-noir sur la bougie. Donc, la feuille serait totalement invisible. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous attachez et l'opération serait comme ça. Donc, la file blanc-noir avec les feuilles serait totalement en bas de la bougie. Lorsque vous avez fait cette opération, vous avez fait une partie de cette opération. Maintenant, vous allez dans un champ. Dans un champ là, vous allez regarder un arbre qui est plus long et plus costaud. Voilà, c'est sous cet arbre que vous allez faire l'opération. Arrivez là-bas auprès de cet arbre, vous allez creuser. Après avoir creusé sous l'arbre, vous allez mettre la bougie debout comme ça. Vous positionnez la bougie de cette façon. Mais toujours vous allez faire face à l'est. Donc sous l'arbre, déjà auprès de l'arbre, vous allez faire face à l'est. Vous creusez sous cet arbre et vous mettez la bougie debout. Lorsque vous avez mis la bougie dans le trou, vous restez là, vous vous concentrez un peu. Et vous allez appeler un nom secret sur la bougie avant de commencer à lire la somme. Vous allez dire Jéhovah, Kanotaf. Jéhovah, Kanotaf. Vous allez appeler ce nom 3 fois. Et vous lisez maintenant le psaume 94. Après chaque lecture, vous répétez dans votre propre langue, vous parlez de ce que vous souhaitez envers cet ennemi qui veut vous nuire. Et maintenant, vous fermez les trous, vous quittez le milieu. C'est fini. L'opération est déjà terminée. Ne pensez plus à cet ennemi-là. Il va vous oublier. Quand il tente vous nuire, quand il pense quelque chose de mal envers vous, vous allez voir la magie. Les psaumes sont tellement puissants. Il suffit de savoir comment peut-on les utiliser pour avoir les effets magiques. Les psaumes sont des outils formidables. Si vous voulez avoir beaucoup plus d'informations sur comment faire la prière efficacement avec bougie et psaume, n'hésitez pas à me contacter. J'ai mis une formation à votre disposition pour vous apprendre non seulement comment prier avec les bougies, mais les techniques
et les influences planétaires qu'il faut accompagner chaque somme pour avoir plus d'efficacité. Pendant la formation, nous allons apprendre beaucoup de choses. Nous allons apprendre l'influence planétaire. Nous allons apprendre les vertus des sommes. Nous allons apprendre comment magnétiser sa bougie avant chaque prière. Nous allons apprendre les différentes purifications avant chaque prière. Alors, c'est ce petit partage que j'aimerais faire avec vous dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis au top pour la prochaine vidéo.